L'aube n'avait pas encore effleuré les toits de la ville que Thomas fut brutalement tiré de son sommeil par les pleurs perçants de sa petite sœur. Le garçon, âgé d'accent grave peine 9 ans, cligna des yeux, tentant de repousser la fatigue qui pesait sur ses paupières comme un rideau de plomb. À ses côtés, dans un berceau de fortune fabriqué à partir d'une vieille boîte en carton doublée de chiffon, la minuscule Laurence, âgée de seulement 3 semaines, hurlait avec une intensité déchirante, inconcevable pour un si frêle petit être. « Chut ! Laurence, murmura-t-il en se rapprochant, la prenant contre lui avec la délicatesse d'un enfant qui tient le monde entre ses bras. Tu vas réveiller tout le quartier, ma toute petite. Il la berçait doucement, cherchant à apaiser ses cris, pendant que son regard balayait la pièce unique qui leur servait de maison, un simple matelas posé à même le sol, une table branlante, une seule chaise bancale, et une bonbonne de gaz vide depuis des jours. Les murs, faits de planches mal ajustées, laissaient filtrer l'humidité glaciale de la nuit, et le toit troué laissait tomber les gouttes d'une pluie fine, régulière, comme une horloge triste. Laurence pleurait encore, et Thomas savait pourquoi. Il n'y avait aucun mystère. « Tu as faim, n'est-ce pas » murmura-t-il en pressant son front contre celui de sa sœur. « Moi aussi, petite sœur. Moi aussi. » Cela faisait plusieurs jours que Thomas n'avait plus rien à lui donner. Plus une goutte de lait, plus un morceau de pain. Leur mère, Camille, était morte en lui donnant naissance, dans cette même pièce, sur ce même matelas. Leur père, accablé par le chagrin et rongé par l'alcool, était parti une semaine plus tard. Il avait promis de revenir avec de l'argent et de la nourriture. C'était il y a 10 jours. Thomas n'attendait plus. Il savait que son père ne reviendrait pas. Avec Laurence blottie dans ses bras, il s'avança vers le petit frigo bancal qui faisait un bruit irrégulier, comme un souffle haletant. Lorsqu'il l'ouvrit, l'évidence le frappa de plein fouet, un carton de lait presque vide, une moitié de tomates flétries, un morceau de pain durci par les jours. C'était tout. Rien qui puisse calmer la faim d'un bébé. Il ravala sa salive, le cœur pris dans un étau. Les voisins, bien qu'au départ généreux, étaient eux-mêmes à bout. Madame Marie, qui l'avait aidé en gardant parfois Laurence, lui avait dit la veille, en pleurant, que son fils venait la chercher pour l'emmener vivre loin d'ici. « Je suis désolé, mon garçon. » « Ne pleure pas, Laurence. » souffla-t-il, les yeux embués de larmes. « Ton grand frère trouvera une solution. Je te le promets. » En arpentant la pièce, la petite contre lui, Thomas se remémora une conversation volée entre Madame Marie et une autre voisine, ses 2 enfants, seuls au monde. C'est si triste. Ce petit garçon est un ange, mais comment pourrait-il s'occuper d'un bébé? L'assistante sociale viendra tôt ou tard. Ils finiront à l'orphelinat. Et là-bas, ils seront séparés. C'est certain. Il connaissait les rumeurs. On disait que certains bébés pleuraient des heures sans qu'aucune main ne vienne les consoler. Que certains ne sortaient jamais. Cette idée le glaçait. Qu'on le sépare de Laurence. Que sa sœur grandisse sans amour, dans un lieu froid, impersonnel. Mais plus insupportable encore était de la voir s'affaiblir chaque jour, les joues plus creuses, les pleurs plus faibles, la vie qui s'étiolait en elle comme une flamme sans oxygène. Quand enfin elle s'endormit, épuisée de fatigue et de chagrin, Thomas la déposa délicatement dans le carton devenu berceau. Puis, assis au bord du matelas, les mains jointes, il laissa son esprit errer parmi les options. Il n'y en avait qu'une. Une idée horrible, mais peut-être la seule qui pouvait la sauver. Non loin de là, un fleuve coupait la ville en deux. D'un côté, les ruelles grises et pauvres, de l'autre, les grands quartiers, les maisons immenses, les familles qui n'avaient jamais manqué de rien. Il avait entendu des histoires, des bébés abandonnés dans ces quartiers-là, recueillis par des familles aimantes, qui leur donnaient une seconde chance. Cette pensée le traversa comme une lame. L'abandonner? La confier à l'inconnu? Cela lui semblait impossible. Mais la regarder mourir? Encore pire. Ses mains tremblaient lorsqu'il fouilla leurs maigres affaires. Il trouva un vieux panier que sa mère utilisait pour le linge propre, une couverture douce, encore imprégnée de son parfum, un petit carnet et un crayon cassé. La lumière de l'aube filtrait déjà par les interstices des planches. Il s'assit, le cœur battant, et écrivit. Sa main malhabile traçait les mots à travers ses larmes. « S'il vous plaît, prenez soin de ma petite sœur Laurence. Notre maman est morte à sa naissance, et notre papa est parti. Je n'ai plus rien à lui donner, et je ne veux pas qu'elle meure. Elle est très gentille.
Elle ne pleure presque jamais. Elle est la chose la plus précieuse que j'ai. Je l'aime beaucoup, mais je veux encore plus qu'elle vive heureuse. Je vous en supplie, aimez-la. Je l'aime. Son frère, Thomas. Il plia la lettre avec soin, l'inséra dans une poche cousue à l'intérieur de la couverture, puis prit le médaillon de leur mère, leur seul trésor, et le plaça contre le ventre de Laurence. « Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens, » chuchota Théil. La matinée était encore noyée dans la brume lorsqu'il sortit. Il portait le panier dans ses bras comme un trésor sacré. La ville dormait encore, les rues désertes baignées d'une lumière rosée. Même les oiseaux semblaient retenus dans leur silence. Il atteignit le fleuve, là où les pêcheurs accostaient parfois leurs barques. Sous un grand arbre, protégé du vent, il trouva l'endroit parfait. Un lieu visible, mais discret. Il déposa doucement le panier, ajusta la couverture autour de Laurence, et lui caressa la joue une dernière fois. « Je t'aime, Laurence. N'oublie jamais ton frère Thomas. Il t'aimera toujours. » Puis, à reculons, les jambes tremblantes, il s'éloigna. Il se cacha derrière quelques buissons, incapable de tourner le dos, incapable de partir sans savoir. Et alors, il pria. Pour la première fois de sa vie. Une prière simple, mais emplie d'une ferveur née du désespoir. Et puis, il la vit. Une femme âgée, aux cheveux d'argent et à la démarche tranquille, marchait le long du sentier. Elle portait un cabas de toile, profitant sans doute du calme matinal pour aller chercher du pain. Lorsqu'elle passa près du panier, elle ralentit, intriguée. Elle s'arrêta. Se pencha. Découvrit le bébé. Thomas vit son visage s'illuminer d'un étonnement attendri. Elle murmura quelque chose et il ne put entendre puis souleva doucement le panier, le tenant contre elle comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Thomas, le souffle coupé, sentit un soulagement incommensurable l'envahir. Son cœur, si lourd quelques instants plus tôt, battait à nouveau d'espoir. Il savait, au fond de lui, qu'il avait fait ce qu'il fallait. Et dans le ciel, cette aube n'était plus seulement le début d'un jour, c'était le début d'une autre vie. Pour Laurence. Pour Thomas aussi, peut-être. D'abord, ce fut la surprise. Puis, presque instantanément, une vague de tendresse immense envahit le cœur d'Hélène. Elle regarda autour d'elle, scrutant les alentours avec inquiétude, comme pour percer le mystère de cette apparition inattendue. Qui avait bien pu abandonner un bébé ici, dans ce panier de fortune? Tapi dans l'ombre, dissimulé derrière une haie, Thomas se recroquevillait encore davantage. Il retenait son souffle, le cœur battant à tout rompre, redoutant d'être découvert. Il observa la femme sortir une lettre du panier, ses mains tremblantes. Elle la déplia lentement, lut chaque mot avec attention, puis porta une main à sa poitrine, visiblement bouleversée. « Oh, petite » murmura-t-elle d'une voix empreinte d'une tendresse bouleversante, assez forte pour traverser l'air jusqu'à lui. « Quelle triste histoire tu portes avec toi. » Avec une délicatesse infinie, comme si elle craignait de briser un miracle, la femme souleva le panier et le bébé qu'il contenait. Elle jeta un dernier regard autour d'elle, puis tourna les talons, serrant la petite contre elle. Elle s'éloigna à pas mesurés, comme si elle sentait que chaque pas la liait un peu plus à ce nouveau destin. Ce ne fut que lorsqu'elle disparut complètement à l'horizon que Thomas laissa échapper le sanglot qu'il avait vaillamment retenu jusque-là. Son petit corps fut secoué par une douleur immense, irrépressible. Il tomba à genoux, les mains enfoncées dans la terre encore humide de rosée. « Adieu, petite sœur » sanglota Théil d'une voix brisée. « Sois heureuse. » Lorsqu'il se releva enfin, quelque chose en lui avait changé à jamais. Il n'était plus l'enfant qu'il était la veille. Une partie de son innocence s'était effondrée, engloutie par ce sacrifice. Mais en son cœur brisé naissait aussi une force nouvelle, une résilience farouche. Les yeux rouges mais secs, le jeune garçon de 9 ans tourna les talons. Il marcha d'un pas lourd vers sa maison vide, portant sur ses frêles épaules le poids d'une décision immense, et un espoir, celui qu'un jour, peut-être, le monde lui serait assez clément pour lui permettre de revoir Laurence. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la vie, dans ses méandres imprévisibles, réservait à tous deux des chemins qui, bien que séparés par le fleuve, finiraient un jour par se croiser à nouveau. Hélène Dominguez, la femme qui avait recueilli Laurence, vivait seule depuis la mort de son mari, 3 ans auparavant. À 65 ans, la solitude s'était lentement installée comme une compagne silencieuse et obstinée. Ce matin-là, elle était sortie acheter du pain, suivant la même routine qui donnait un semblant d'ordre à ses journées mornes.
Jamais elle n'aurait imaginé que ce détour banal changerait le cours de sa vie. En découvrant le panier, son premier réflexe fut d'appeler à l'aide, de contacter la police. Mais la lettre, cette lettre tremblante, écrite d'une main d'enfant, transpirait une détresse si pure, un amour si sincère, qu'Hélène hésita. Elle marcha lentement vers chez elle, le panier entre les bras. Elle ne pouvait détacher les yeux du visage endormi de Laurence, si petit, si vulnérable. Et elle pensait à ce frère inconnu qui avait pris une décision aussi terrible, uniquement par amour. On dirait que nous nous sommes trouvés au moment parfait, murmura-t-elle, sa voix emplie d'émotion. Toi, tu as besoin d'une famille, et moi, j'ai besoin d'une raison de continuer. En poussant la porte de sa modeste maison, empreinte de chaleur et de souvenirs, Hélène prit une décision qui allait bouleverser sa vie, elle ne préviendrait pas les autorités, pas tout de suite. D'abord, elle prendrait soin de cet enfant, lui offrirait l'amour qu'un frère avait tant voulu pour elle. Ensuite, elle chercherait un moyen de rendre cette situation légale, sans que la petite ne soit jetée dans les griffes d'un système souvent défaillant. Je t'appellerai Claire, décida-t-elle en improvisant une table allongée avec des serviettes et un coussin. Parce que tu es venue illuminer ma vie à l'instant même où elle sombrait dans l'obscurité. Ce qu'Hélène ignorait, c'est que, pendant qu'elle se redécouvrait une raison de vivre, Thomas, lui, commençait son propre voyage. Un chemin semé de privations, de travail, mais surtout d'une volonté inébranlable de survivre. De devenir quelqu'un. Et peut-être, un jour, de retrouver celle qu'il avait laissée partir par amour. Le fleuve continuait de couler, séparant deux mondes, mais portant en son courant les fils invisibles de leur destin liés. Les années passèrent. Comme des feuilles emportées par les vents du temps. Thomas, l'enfant au cœur lourd, grandit. Il travailla dès l'âge de 12 ans dans un marché local, portant des sacs, lavant des étals. À 15 ans, il était déjà réputé pour sa fiabilité, sa discrétion, sa détermination silencieuse. Son visage, jadis poupin, portait désormais les traits de l'endurance. Ses yeux, toujours en alerte, scrutaient les foules, comme s'il cherchait quelqu'un. Chaque anniversaire de Laurence ou plutôt de Claire, désormais était une épreuve. Seul dans sa chambre, il déposait dans une boîte un petit cadeau, un bracelet, un livre pour enfants, une poupée. Il ne les remettrait jamais, mais ce rituel gardait vivante la flamme d'un amour inaltérable. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Claire grandissait, entourée d'un amour inconditionnel. Ses cheveux sombres rappelaient ceux de Thomas. Son rire cristallin illuminait la maison d'Hélène. Dès qu'elle fut en âge de comprendre, Hélène lui révéla la vérité. Elle lui montra la lettre tremblante et le médaillon que Thomas avait laissé dans le panier. « Ton frère t'aimait tellement, lui disait-elle en lui brossant les cheveux, qu'il a eu le courage de te laisser partir. Parfois, l'amour véritable, c'est aussi le sacrifice. » Claire caressait la lettre usée comme un trésor. Elle n'avait aucun souvenir de Thomas, mais il faisait partie d'elle, profondément. À 15 ans, Claire était une jeune fille exceptionnelle. Sensible, brillante, et portée par un désir sincère d'aider les autres. Elle créa un programme de soutien scolaire pour les enfants défavorisés. Elle disait souvent: aucun enfant ne devrait se sentir seul ou abandonné. Son projet attira l'attention des médias locaux. Un petit article fut publié, avec une photo d'elle entourée d'enfants souriants. Le titre, La lumière qui guide les plus démunis. Ce dimanche matin-là, Thomas, désormais jeune homme de 24 ans, feuilletait distraitement le journal en buvant son café. Ses yeux s'arrêtèrent soudain sur cette photo. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce visage, la courbe de ce sourire, la forme de ses yeux, il les connaissait. Quand il lut le nom sous l'image Claire Dominguez, 15 ans, son souffle se coupa net. Mais ce fut le médaillon suspendu à son cou qui acheva de le bouleverser. Le médaillon de leur mère. Celui qu'il avait laissé dans le panier, 15 ans plus tôt. Les mains tremblantes, il lut l'article en entier. On y mentionnait un centre communautaire. Il ne réfléchit pas. Il jeta un billet sur la table et sortit à toute vitesse. Le centre n'était pas loin. Un bâtiment modeste, coloré, vivant. Des rires d'enfants s'en échappaient. Thomas s'arrêta à l'entrée, le cœur battant à tout rompre. « Puis-je vous aider ?» demanda une voix douce derrière lui. Il se retourna. C'était elle. Hélène. Les cheveux désormais gris, mais les yeux toujours emplis de cette douceur inoubliable. « Je cherche Claire, balbutia-t-il. Elle le regarda avec attention. Quelque chose en lui, une lueur familière.
Elle est dans la salle principale, en train de lire une histoire aux enfants, indiqua-t-elle en désignant un couloir. Puis-je lui dire qui la cherche? Thomas inspira profondément. Rassembla tout son courage. Son frère. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Un long silence suivit, puis elle murmura. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Elle aussi l'a attendu. Elle le mena à une porte entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, Thomas vit une adolescente, assise au sol, entourée d'enfants. Elle lisait avec passion. Sa voix, douce et assurée, tenait les petits suspendus à ses lèvres. « Attends ici », murmura Hélène. « Je vais vous réunir. » Et dans ce battement de cœur suspendu, Thomas sentit que l'enfant qu'il avait été venait peut-être de retrouver ce qu'il croyait avoir perdu à jamais. Lorsque les enfants quittèrent la pièce, Claire se pencha pour ranger les livres qu'ils avaient laissés en désordre. Ses gestes étaient lents, presque mécaniques, jusqu'au moment où Hélène entra silencieusement et lui glissa quelques mots à l'oreille. Alors, tout changea. Le visage de Claire se figea, suspendu dans un mélange d'incrédulité et d'émotion brute. Ses mains restèrent figées dans les airs, les yeux fixés vers la porte, là où il se tenait. Thomas. Il était là, le cœur tambourinant dans sa poitrine, les lèvres tremblantes. Il fit un pas, franchissant le seuil de la pièce. Un pas qui semblait contenir 15 années d'attente, de douleur, d'espoir muet. Ils se regardèrent. Frères et sœurs. Séparés par le destin, unis par un lien que ni le temps, ni la distance, ni l'oubli n'avaient su rompre. Thomas? Murmura Claire, comme si elle n'osait y croire. Il hocha la tête, incapable de parler. Les larmes lui montèrent aux yeux, brouillant sa vision. Claire porta instinctivement la main à son médaillon, celui que son frère lui avait laissé, cette nuit-là, au bord de la rivière. « Je t'ai cherché dans chaque visage, » dit-elle en s'approchant lentement. « Je t'ai attendu toute ma vie. »« Pardon » parvint à articuler Thomas, la voix brisée, comme éraflée par toutes les années de silence. « Je suis tellement désolé. » Laurence, le corrigea-t-elle doucement avec un sourire noyé de larmes. « Je m'appelle Claire maintenant. Parce que c'est ce que j'ai apporté à la vie de maman Hélène. » Ils n'étaient plus qu'à un pas l'un de l'autre. Deux étrangers que seule la génétique liait encore, mais que l'amour s'apprêtait à réunir. Claire fit le dernier pas. Elle tendit les bras. Et dans cette étreinte, elle offrit à Thomas tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer, le pardon, l'acceptation, l'amour. « Merci », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Merci de m'avoir aimé au point de me laisser partir. » Thomas la serra plus forte encore, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Les larmes coulaient librement, lavant les blessures du passé. 15 années de culpabilité, de douleur, de solitude, commençaient à s'effacer, emportées par le baume du pardon. « J'ai pensé à toi chaque jour », confessa-t-il dans un souffle étranglé. « Pour de vrai. J'avais gardé un cadeau. Pour chaque anniversaire, en attendant. » « Je le sais », répondit Claire en le regardant droit dans les yeux. « D'une certaine manière, je l'ai toujours su. » Hélène, qui les observait depuis le seuil de la porte, ne put retenir ses larmes. Silencieuse. Profonde. Le cercle se refermait. La famille, jadis éclatée par la nécessité, se réunissait enfin, guidée par l'amour. Cet après-midi-là, dans le petit appartement d'Hélène, ils s'assirent autour de la table et partagèrent des histoires, des souvenirs, des rires et beaucoup de larmes. Thomas parla des années de lutte, de travail, de survie. Il raconta comment l'image de sa sœur lui avait servi de flamme dans l'obscurité. Claire, elle, raconta comment Hélène ne lui avait jamais menti. Comment elle avait grandi avec la lettre de Thomas, conservée précieusement dans une boîte, comme un trésor secret. « Ton sacrifice, dit-elle en serrant la main de son frère, m'a donné une vie que nous n'aurions jamais pu avoir ensemble. Mais maintenant, nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Tous les trois. » Hélène hocha la tête, le regard apaisé. « La famille, ce n'est pas toujours celle que le sang nous donne, dit-elle doucement. Parfois, c'est celle que le fleuve nous confie. Celle que l'on bâtit avec le cœur. » Quand le soleil commença à décliner, tous trois sortirent et marchèrent jusqu'au bord du fleuve. Ce même fleuve qui, 15 ans plus tôt, avait arraché 2 enfants à leur innocence. Le même qui aujourd'hui les réunissait. Les eaux coulaient tranquillement, miroir d'un ciel en feu teinté d'orange, de rose et d'espoir. Les décisions les plus difficiles sont parfois les plus justes, dit Thomas en fixant les remous.
Te laisser partir, ça a été la chose la plus douloureuse, mais aussi la plus courageuse que j'ai faite. Et te retrouver, dit Hélène en prenant la main de Claire, a été ma plus grande bénédiction. Peut-être que le véritable amour, murmura Claire, ce n'est pas de s'accrocher, mais de savoir lâcher prise, en faisant confiance au fleuve de la vie pour nous ramener là où nous devons être. Le soleil disparut derrière l'horizon. Ils restèrent là, unis au bord de l'eau. 3 âmes, liées à jamais par un amour plus fort que le sang, plus fort que le temps. Dans les jours qui suivirent, Thomas revint chaque jour. Comme s'il craignait que ce bonheur soit un rêve. Un après-midi, il arriva avec une boîte de bois usée sous le bras. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire en préparant le dîner dans la petite cuisine. Thomas posa la boîte sur la table avec une infinie précaution, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « Je t'avais dit que j'avais gardé un cadeau pour chaque anniversaire. Ils sont tous là. » Claire se figea, la louche suspendue entre la marmite et l'assiette. Hélène, qui épluchait des pommes de terre, s'arrêta elle aussi. Avec des gestes tremblants, Thomas ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement empaquetés, reposaient 15 petits présents. Chacun étiqueté, pour Laurence 1 an, pour Laurence 2 ans. Je les emballais chaque année, le jour que j'imaginais être ton anniversaire, expliqua-t-il. Parfois, je n'avais même pas de quoi manger, mais je mettais toujours quelque chose de côté. Claire s'approcha, les yeux pleins d'une lumière nouvelle. Elle effleura un paquet. « Je peux ? » « Ils sont à toi, » répondit Thomas avec un sourire timide. Ils l'ont toujours été. Pendant 1 heure, ils oublièrent le dîner. Claire ouvrait chaque cadeau avec une tendresse sacrée, un bracelet en fil tressé pour son premier anniversaire, un livre de comptines pour le 2e, une poupée en chiffon pour le 3e. Chaque objet était un éclat d'amour. Un fragment de mémoire. Arrivée au 15e paquet, elle découvrit un collier délicat, orné d'une pierre bleue. « Tu as toujours été avec moi », murmura-t-elle, les mains pressées contre sa poitrine, même quand tu n'étais pas là. Hélène s'approcha, les larmes aux yeux, et posa une main sur l'épaule de chacun. « L'amour laisse des traces que rien n'efface, » dit-elle. « Vous avez toujours été frères et sœurs. Même séparés. » Ce soir-là, sous la lumière douce du salon, Thomas prit une décision. « J'ai économisé pendant des années, » dit-il d'une voix ferme. Je ne savais pas pourquoi. Juste que ce serait important. Et maintenant, je le sais. Je veux acheter une maison. Pour qu'on puisse vivre ensemble. Tous les 3. Hélène voulut protester, mais il leva la main. « S'il te plaît, maman, » dit-il. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. « Tu as offert à ma sœur un foyer que je ne pouvais lui donner. Laisse-moi t'offrir celui que tu mérites. Nous sommes une famille, » ajouta-t-il en prenant les mains d'Hélène et de Claire. Et les familles restent ensemble. 1 mois plus tard, ils emménagèrent dans une maison simple mais lumineuse. Avec 3 chambres, un jardin, et une grande cuisine où Hélène retrouvait le plaisir de cuisiner. Les fenêtres donnaient sur la rivière, ce témoin silencieux de leur destin. La vie reprit un rythme doux. Thomas travailla dans la construction, gravissant les échelons avec son acharnement. Claire brillait dans ses études, rêvant de devenir assistante sociale pour aider d'autres enfants perdus. Hélène, dont la santé s'était améliorée, devenait l'âme de ce nouveau foyer. Les dimanches devinrent sacrés. Ils marchaient ensemble jusqu'au bord du fleuve, à l'endroit exact où un panier avait changé leur vie. Là, en silence, ils remerciaient la vie pour le miracle des retrouvailles. C'est un dimanche de printemps, alors que les fleurs coloraient le chemin du fleuve, que Claire, désormais âgée de 16 ans, leur annonça une nouvelle qui allait, une fois encore, illuminer leur monde. « On m'a offert une bourse complète pour étudier le travail social », annonça Claire d'une voix tremblante d'émotion, les yeux brillants de larmes contenues. « Et quand j'aurai terminé, je veux créer une fondation pour aider les enfants et les familles en situation de grande vulnérabilité. » Elle fit une pause, son regard se perdant un instant au loin. Elle s'appellera la rivière de l'espoir. Thomas la contemplait, le cœur gonflé d'une fierté indéfinissable. En elle, il voyait l'accomplissement de tout ce qu'il avait un jour rêvé pour sa petite sœur et bien au-delà. « Maman serait si fière de toi », souffla-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « De nous », corrigea doucement Hélène, présente à leur côté. « Ce qu'on aime ne nous quitte jamais vraiment. Il continue de couler en nous, comme la rivière. » 1 an plus tard, la fondation La Rivière de l'Espoir ouvrait ses portes dans un ancien bâtiment réhabilité, situé tout près du cours d'eau où tout avait commencé.
sa mission était simple, mais immense, bâtir des ponts entre les familles brisées par la pauvreté ou les circonstances, pour que plus jamais un enfant n'ait à faire le choix que Thomas avait été contraint de faire des années auparavant. Et dans chaque réussite, chaque famille réunie, chaque enfant sauvé du désespoir, résonnait l'écho silencieux de l'histoire de Thomas et de Claire, un rappel vibrant que, même dans les nuits les plus noires, l'amour trouve toujours son chemin, comme un fleuve qui, malgré les obstacles, parvient à rejoindre la mer. Pour célébrer le 10e anniversaire de leur retrouvaille, Thomas, Claire et Hélène plantèrent un arbre au bord de la rivière, à l'endroit précis où un simple panier avait un jour apporté autant de douleur que d'espoir. Sous ces jeunes branches, ils déposèrent une plaque gravée de ces mots. Là où les eaux nous ont séparés, elles nous ont aussi réunis. Ce lieu devint un symbole. L'histoire, qui avait commencé dans la déchirure, devint un témoignage du pouvoir guérisseur de l'amour, du pardon et du lien indestructible entre ceux que la vie sépare, mais que le cœur n'abandonne jamais. Très vite, la fondation acquit une reconnaissance dans toute la ville. Ce qui n'était au départ qu'un petit projet né de la douleur et de la réconciliation devint un sanctuaire pour des centaines de familles. Les couloirs, décorés de dessins d'enfants et de mots d'espoir, résonnaient de rires et des rires qu'un jour, Thomas avait cru perdu à jamais. Et en chaque enfant aidé, Claire voyait un miroir de ce qu'aurait pu être sa propre histoire. Thomas, d'abord réservé, restait en retrait pour laisser Claire incarner le visage public de la fondation. Mais peu à peu, poussé par le besoin de donner un sens à ses blessures, il se mit à témoigner. Au début, c'était devant de petits groupes, d'une voix tremblante, les yeux souvent fuyants. Puis, au fil du temps, les mots devinrent plus sûrs. Le récit de son passé devint sa propre thérapie. Je ne suis pas un héros, disait-il souvent pour conclure, juste un enfant qui, un jour, a pris la décision la plus difficile, par amour. Il ajoutait, parfois, quand tout semble perdu, le fleuve de la vie apporte encore des miracles inattendus. Pour ses 25 ans, Claire organisa une surprise mémorable pour Thomas. Elle retrouva certains anciens voisins de leur quartier d'enfance, dont Madame Marie, désormais âgée, mais toujours aussi altruiste. La réunion fut un ouragan d'émotions, embrassades, larmes, rires, souvenirs entrelacés de douleur et d'amour. « J'ai toujours su que tu étais spécial, Thomas, lui dit Madame Marie en prenant son visage entre ses mains ridées. Ton courage m'a donné de la force dans mes propres moments d'ombre. » Ce soir-là, une fois les invités partis, Claire rejoignit son frère, assis seul sur le perron, les yeux levés vers le ciel étoilé. « À quoi tu penses » demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés. « À maman » répondit-il doucement. « Je me demande si elle sait que nous sommes réunis. Si elle nous voit. » Claire posa tendrement sa tête sur l'épaule de son frère. « Elle le sait » murmura-t-elle avec conviction. « C'est elle, d'une manière ou d'une autre, qui nous a guidés. » Le médaillon que Thomas avait laissé autour du cou de Laurence dans ce panier, jadis, brillait désormais au cou de Claire, capturant les reflets lunaires comme un témoin du passé réconcilié. Au fil des années, la fondation grandit. Ils lancèrent un programme de bourse pour les enfants issus de milieux précaires, inspiré de celle qui avait changé la vie de Claire. Un centre de formation professionnelle fut ouvert pour les parents isolés, afin que plus jamais une mère ou un père ne soit obligé de choisir entre l'amour et la survie. Chaque projet, chaque initiative était une réponse directe aux blessures qu'ils avaient eux-mêmes portées. Et Hélène, même vieillissante, demeurait le cœur battant de cette aventure. Ses tartes aux pommes étaient devenues légendaires, ses conseils précieux comme de l'or, recherchés par les familles comme par les bénévoles. Le jour de ses 80 ans, installée dans le jardin entouré de fleurs plantées par Thomas lui-même, elle regarda tendrement les deux âmes qu'elle avait un jour recueillies au bord d'une rivière. « Vous savez, dit-elle d'une voix douce, je croyais que te trouver là, Claire, ce matin-là, avait été le plus beau cadeau de ma vie. Mais aujourd'hui, je sais que le vrai miracle, c'est d'avoir été le témoin de cette histoire d'amour fraternel. » 2 ans plus tard, Hélène s'éteignit paisiblement un après-midi de printemps, laissant derrière elle une trace indélébile dans les cœurs. À ses funérailles, des dizaines de familles vinrent lui rendre hommage. Thomas et Claire, désormais âgés de 31 et 22 ans, se soutinrent l'un l'autre, liés par l'amour qu'elle leur avait enseigné. « Elle n'est jamais vraiment partie » murmura Claire alors qu'il dispersait ses cendres dans la rivière. « Elle est là » ajouta Thomas, « dans chaque enfant qui apprend à lire, dans chaque famille qui se reconstruit, dans chaque geste d'amour que nous posons. » Avec le temps, leur histoire devint une légende locale. Un conte que les mères racontaient à leurs enfants, le soir, pour leur apprendre à croire que même séparés par une rivière, on peut un jour se retrouver. Que même dans la douleur, l'amour peut triompher.
Le jour du mariage de Claire, elle choisit naturellement de se marier au bord de la rivière, à l'endroit même où son histoire avait vu le jour. Thomas, les larmes aux yeux, l'accompagna jusqu'à l'autel, portant autour du cou le médaillon de leur mère, celui que Claire lui avait rendu pour l'occasion. Aujourd'hui, un cercle se referme, dit-il en l'embrassant sur le front. Mais notre histoire, elle, continue. Alors que les invités jetaient des pétales dans la rivière en mémoire d'Hélène et de cette mère qu'ils n'avaient jamais connue, Thomas et Claire se regardèrent avec une intensité silencieuse, chargée de tout ce qu'aucun mot ne pouvait traduire, la reconnaissance d'avoir été réunis, l'amour forgé dans les épreuves, et la promesse implicite que, quoi qu'il advienne, ils seraient toujours l'encre l'un de l'autre, dans le flot chaotique de la vie. Car s'ils avaient appris une chose à travers tout ce voyage, c'est que la famille ne se limite pas à ceux qui nous ont donné la vie. La famille, c'est celle que l'on choisit, que l'on construit à coups de sacrifice, de pardon, et d'un amour assez fort pour déplacer les montagnes. Un amour qui, comme la rivière, peut changer de cours, mais ne cesse jamais de couler. Et qui, tôt ou tard, nous ramène à la maison. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu as senti ce nœud dans la gorge en voyant combien l'amour peut transcender les années et les séparations, demande-toi, jusqu'où serais-tu prêt à aller, toi, par amour? As-tu déjà vécu une retrouvaille qui a changé ta vie à jamais? Ton soutien, c'est cette rivière invisible qui maintient notre canal en vie. À chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement, tu nous aides à continuer à partager ces histoires qui illuminent l'âme. Et si celle-ci t'a bouleversé, ne manque surtout pas celle qui t'attend à ta gauche, elle te mènera encore plus loin, dans les méandres d'un autre destin, d'un autre miracle. Abonne-toi. Active la cloche. Fais partie de cette grande famille qui grandit chaque jour. Avec toi, on peut continuer à allumer des lumières dans les ténèbres. Une histoire à la fois. Merci d'être ce courant qui nous relie tous.